On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du lundi 10 février 2025. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver donc pour la guidance de ce lundi. Merci à tous de votre présence, de votre fidélité. On va démarrer la lecture avec message de l'oracle, du petit oracle des anges. J'en ai deux qui voulaient sortir. On a la carte de la prière qui vous dit « Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demandez et vous recevrez, quoi. Et vous serez exaucé. » Et l'harmonie qui vous dit « Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. » Avec le tarot doré, là, ça démarre fort. Hein. On a l'arcane sans nom, la tour et le mat, et le 2 de bâton. Donc cette combinaison-là vous dit que il y a un changement qui est presque inévitable. De toute façon, oui, avec la tour, on ne peut y échapper. On ne peut se dédouaner. Ce qui est intéressant, c'est que ce changement pourrait correspondre effectivement à un souhait, à un vœu, à une prière que vous avez fait, 9 de coupe. Mais il va impliquer du changement. Et il va vous inviter aussi à être patient avec vous, les autres, parce qu'il y a quelque chose qui se termine. 10 d'épée. Donc ça peut se passer dans la douceur, le bien-être, l'harmonie, le calme, avec quelques efforts, effectivement. C'est pas si évident. Hein. Il y a une situation dont vous voulez vous éloigner, c'est pénible. Et vous voulez vraiment y arriver, c'est pas si évident. On peut parler aussi d'un travail que vous pourriez faire, dans lequel vous êtes épanoui, qui est assez agréable en termes de finances ou de temps de travail. Mais il pourrait y avoir ici une situation qui se présente dès le lundi, boum. Je ne sais pas ce que vous avez fait le week-end, mais ça se trouve, vous avez pris une décision, mais il n'y a pas besoin d'être radical. Vous pouvez y aller pas à pas après. Mais on sent que la décision, vous savez que quelque chose doit s'arrêter. C'est inévitable, mais ça n'a pas besoin de se faire du jour au lendemain. Vous pouvez préparer tranquillement votre plan avec le 2 de bâton et le cavalier de denier, vous pouvez y aller tranquille. Pour pas vous stresser et créer du chaos ou un effondrement brusque, comme ça, quoi. Je regarde un petit peu les associations. Oui, donc ça, c'est cette carte-là, cette association-là, surtout avec le mat aussi. Ah, bien. Ah, ouais, ça va. Si vous voulez, vous souhaitez quelque chose ici, on le voit très clairement, ok? Nul doute possible. Maintenant, si vous le souhaitez du jour au lendemain, que quelque chose s'arrête, que vous craquez, en fait, c'est un craquage, ça. C'est un truc de j'arrête, c'est bon, j'arrête. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi, ça m'est déjà arrivé, d'arriver un matin au travail et de me retrouver dans une situation où là, je me dis, ça a été trop loin, ça s'arrête maintenant, j'arrête. Et forcément, c'était le type de travail où quand ça s'arrête, il y a tout qui s'arrête. L'activité, les finances, c'est une crise, quoi, vous voyez. Bouleversement brutal. Mais, on a le mat en dessous. Donc le mat, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, les gens peuvent, par rapport à vos désirs, vos prières, vos vœux, vos souhaits, vos envies, vous dire, mais t'es complètement marginal, toi, t'es complètement un petit peu barré, enfin, t'es audacieux, t'es audacieuse, ou t'es un peu fou, quoi. Mais regardez ce que vous dit l'association de ces deux cartes-là. Prise de recul dans le domaine affectif. Nouveau départ d'une activité. Il y a le financier qui est un petit peu en crise, on ne va pas se le cacher, mauvaise gestion. On voit que vous cherchez une structure et quelque chose de sérieux cette fois. Donc je pense que ici, c'est une situation que vous connaissez, que vous avez connue ou que vous risquez de connaître. Et vous savez que la problématique, c'est que ce n'est pas structuré. C'est qu'il y a un manque de sérieux et on voit que vous avez un fort désir de vous en libérer. Et en fait, ça peut correspondre à ce que vous cherchez à vous libérer d'un truc passé. Parce que le mat, le fou, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ben, lui, il part avec son baluchon. Il laisse le passé derrière lui et il part faire sa vie. Il part sur de nouveaux territoires, il part vers l'inconnu. Hein. Le 2 de bâton, c'est un petit peu l'étranger, l'inconnu. Et voilà. Mais c'est quelque chose que vous pouvez préparer, un projet que vous pouvez préparer. Tranquillement.
Et il y a le mental qui va se mettre en action pour tenter de vous faire échouer ou de vous faire craquer ou de vous faire abandonner ou comme ça, mais vous serez plus fort. Ouh, ouh, As d'épée, justice. Ou alors on veut vous pousser à bout, hein. Par exemple dans un travail. Vous êtes à fond, vous adorez ce que vous faites ou ça vous plaît, et une situation qui veut vous pousser à bout, à démissionner, qui, qui vous fait, comme je vous disais, quoi. Vous arrivez un jour au travail et vous dites, mais là, on se fiche de moi en fait. En fait, on cherche à ce que je quitte le truc. Donc on a un verdict de justice qui tombe, une réponse, une décision. Ça peut être une prière à nouveau qui est entendue, exaucée. Il peut y avoir une décision pour vous accompagner, vous aider à redresser sur le financier aussi. Ce sera long. Mais si vous êtes de bonne volonté, si vous souhaitez honorer vos responsabilités ou choses comme ça, vous y arriverez. Vous arriverez au bout, même si c'est difficile. De toute façon, la justice, ça vous rattrape toujours, hein. Surtout quand il y a la tour qui suit, si vous avez des choses à régler ou comme ça, bref. J'ai eu un mot en tête, mais alors attendez 2 secondes. Ben, c'est ça. Nouvel élan dans les relations. Et c'est plus sécurisant. Okay. Départ confirmé d'une nouvelle activité. Donc il peut y avoir le lancement de quelque chose ici. Risque d'intervention de la loi dans les finances. Donc n'ayez pas peur. Normalement, la loi est conciliante. On sait que vous êtes humain quand même. Libération d'affaires administratives. Équilibre physique et psychologique retrouvé. En plus, il y a le pape, l'ermite. Et le 5 d'épée. Donc, vous n'êtes pas seul, hein, vous n'êtes pas abandonné. On veut vous aider à réussir quelque chose, à vous libérer, hein, vous libérer d'un truc. Mais je pense que c'est vous, hein, qui avez fait un truc le week-end, votre décision elle est prise. Et vous allez être entouré là pour prendre un nouveau chemin. Après, vous avez un chemin aussi à faire par vous-même, vous voyez, un que vous devez quitter, quelque chose que vous devez arrêter, ça c'est vous qui devez le faire. Des habitudes, je ne sais pas ce que c'est, on va voir, mais c'est la fin de la solitude pour certains. On va vous accompagner, hein, si vous avez rencontré une difficulté. On voit des personnes qui ont connu la perte d'emploi, des choses comme ça. Et puis, dans un moment comme ça, choc brutal qui vous est arrivé, le truc, c'est que ça développe la... Vous savez, quand les personnes sont hyper indépendantes, que du coup, elles se disent, bon, ben, je ne compte plus que sur moi, je me débrouille toujours par moi-même, ou voilà. Et au fur et à mesure du temps, on commence à s'accrocher à ce truc de se débrouiller par soi-même, ou comme ça. Et l'isolement, c'est jamais très... pas trop longtemps, quoi, vous voyez. Vous pouvez le faire un temps, l'introspection, mais si ça dure trop longtemps, ça vous bloque. Non, mais je vous vois bien là. On va vous aider. On va vous aider ici. Il y a une communauté, une famille ou comme ça qui va vous aider. Vous n'allez pas rester tout seul, perdu. Vous avez une chance, une opportunité. À vous de voir si vous la saisissez ou pas. Mais je pense que ça, avec le cas de bâton, ça peut être intéressant. Ça peut vous apporter de la joie aussi. Et une structure. Ça peut être une famille d'âme, une famille de sang, ou une famille, je ne sais pas, un groupe, une communauté, quelque chose. Oh, oh, 10 de denier. Oui, c'est bon ça. Oui, oui, c'est très très bon ça, sur les finances. Vous avez un truc à digérer. Tournez la page, voir les choses autrement. Oh, ça m'étonne toujours, hein, parce que on peut voir des situations de vie ici où les personnes se retrouvent seules et se débrouillent seules. Il n'y a pas la charité, il n'y a pas des choses comme ça qui sont difficiles à vivre. Et malgré tout, il y a, malgré toutes les difficultés qu'elles peuvent traverser ou les combats qu'elles ont menés, les déceptions, les immenses déceptions, hein, eh ben, le monde et l'as de coupe, il en demeure qu'il y a un bon cœur.
Et à cœur vaillant, waouh, oh, regardez ce qu'elle va faire la reine d'épée. L'image est belle. Elle va venir briser les chaînes. Elle va vous dire non, ça, t'es plus prisonnier là. C'est marrant parce qu'au départ, j'ai senti une énergie d'évasion. Je n'osais pas le dire quand la justice est tombée là avec la tour. J'ai senti une évasion, mais je pensais à un prisonnier qui s'évade de prison, vous voyez. Et en fait, c'est parfois le sentiment qu'on a de vouloir s'extirper d'une situation. Si je pouvais m'évader et que, voilà, plus jamais à remettre les pieds ici, vous voyez. Et en fait, non, non, ça va se faire de manière très, très droite, très carrée. Ah ouais. J'ai quelqu'un qui a été troublé, hein. Et la reine d'épée invite à faire preuve d'autorité, de fermeté, hein, pour pas basculer dans... En tout cas, avoir du discernement entre les peurs et le doute et l'incertitude. Les peurs, si vous les ressentez, ça paralyse. Les peurs, quand on se retrouve, mais j'ai peur, et du coup, on n'arrive plus à réfléchir, à prendre de décisions, comme ça, on reste bloqué, enfermé dans les chaînes. Vraiment, ça paralyse les peurs. Que le doute, l'incertitude, ma foi, c'est naturel d'en avoir puisqu'il nous place face à des choix, et des choix qui vont nous faire renoncer à d'autres, mais vous allez choisir un as, là, une couple sur les 7. Et voilà. Après, même si certaines personnes pensent que vous faites le mauvais choix, le choix est fait. Donc, à vous de aussi l'assumer derrière. Et même si ça vous prend du temps, la belle structure là. Oui, vous allez gagner. Vous allez gagner. Vous allez gagner une grosse structure, un truc vraiment, un cadre vraiment waouh. Après, vous pouvez avoir envie d'intégrer un cadre, une structure. Et voilà, ça vous demande de vous donner une chance. On vous donne en tout cas la chance. Et vous vous inquiétez de est-ce que vous allez trouver votre place parce que ça fait remonter ce truc où un jour du jour au lendemain, vous êtes retrouvé entre guillemets à la rue. Mais là, il y a des encouragements ici pour que vous réussissiez ou qu'un projet réussisse ou comme ça. Il y a des moyens aussi. On voit des personnes qui sont très émotives en fait, qui sont beaucoup dans les émotions parce qu'il y a eu un truc qui s'est passé qui vous a chamboulé à ce niveau-là. Et puis pour le reste, c'est bien, hein. Allez, je vais arrêter là 15 minutes avant montage. Et on sait qu'il y a de l'humain, hein, malgré tout, sur les financiers, là. Si vous êtes dans le dialogue avec des administrations ou comme ça, il y a de l'humain et il y a des solutions. Vous pouvez le redresser. Bon, on peut, pour certains, même si ça vous fait peur, hein, que vous êtes en hyper-contrôle ou indépendance, pardon. La reine de bâton, c'est indépendance. Vous reliez refaire du lien, ça peut être difficile pour certains, mais il y a un truc qui peut vous impressionner aussi. Une structure, un cadre ou comme ça, vous n'en avez tellement pas l'habitude, ça peut être tellement bienveillant, soutenant ou comme ça que vous n'avez pas l'habitude de ça et vous avez peut-être une blessure d'abandon ou de rejet qui peut refaire surface, donc, ou de trahison, d'injustice et vous préparez au pire, mais ça a l'air de bien se préparer ça. Tranquillement, vous y allez tranquillement. Allez, je passe au 77 d'Alias Kay. Et l'oracle des portes de l'intuition. Donc avec l'oracle, on a le moment présent, hein, qui vous invite à revenir au moment présent, à en faire un ami et voir ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc on sent que vous êtes invité ici par une personne à faire face à des démarches ou entamer des démarches comme ça. Et il y a un truc qui vous tourmente, qui vous refroidit, qui vous tourmente, ou qui, comme je vous dis, c'est comme en fait avoir une peur et ça vous bloque. Par exemple, si vous avez une trahison sur du professionnel, peut-être que vous pourriez vous reformer à quelque chose ou construire une entreprise, démarrer une entreprise ou comme ça, mais malgré vous, vous vous sentez complètement paralysé, bloqué, vous n'arrivez pas à faire les démarches, c'est physique, vous êtes bloqué comme ça. Et ça, c'est jamais agréable. Mais après, vous avez quand même une personne ici qui peut vous rassurer en vous disant, oui, mais ça, c'est un blocage, mais essaye de basculer plus vers le doute, l'incertitude de est-ce que tu vas réussir ou comme ça, que juste rester bloqué. Et je vous le dis sans jugement, hein, parce que ça, quand ça frappe, c'est sûr que
Ça peut demander un petit peu d'aide et de conseils pour arriver à revenir à la vie, en fait. Puis parfois, on peut entendre aussi des personnes, quand on vit ça, qui vont vous dire justement le truc qui va vous faire encore plus culpabiliser. Des interviews, des documentaires qui vont justement appuyer sur le fait que vous êtes dans la peur, vous êtes bloqué, donc on peut vous considérer comme une mauvaise influence ou fréquentation ou des trucs horribles, vous voyez, qui vont activer encore d'autres blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, de je ne sais quoi. Mais non, non, vous avez de bonnes nouvelles là qui arrivent. Vous avez une chance à saisir là. Et ça peut même être émouvant hein, pour certains. Une signature qui peut... un truc de... Je verrais bien du travail ou un lieu comme ça et... Non, vous savez c'est quoi les larmes que je viens de voir, c'est le 7 de coupe. C'est sûr que ça c'est le doute et les hésitations, les incertitudes versus le mental, la peur, le tourment. Ouais, ça ressort. Tout pareil, qui vous bloque complètement. Et ça c'est extrêmement frustrant parce que ça peut être un état de panique, ça peut être un état de tétanie, de choses comme ça. Et c'est marrant parce que peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui sont informées que vous avez vécu un choc, un truc brutal. Et vous pourriez être surpris en fait de recevoir de l'attention, d'avoir des personnes qui vous appellent pour prendre des nouvelles et le sentiment que c'est un petit peu nouveau pour vous que ça revienne dans votre vie après que vous ayez connu un truc assez, vous voyez, c'est très serein. Ah, intéressant ça. C'est calme, c'est patient. Ouais. Ça vous apporte des clés, des solutions. Hein. Oh. J'ai une longue discussion en ce lundi. Une longue discussion sincère, cœur à cœur, qui vous apporte des clés, des solutions pour poursuivre sur un chemin de sérénité, de calme, pour en revenir à l'idée de petit à petit quelque chose va se construire, ou un état nerveux va se rééquilibrer, ou comme ça, vous voyez. Ou quelqu'un va comprendre que vous avez besoin d'y aller tout doucement pour vous ouvrir, pour parler, pour... Ouais, là, on a besoin de temps. On retrouve une sérénité, l'envie aussi de revenir à un projet, de revenir à une structure professionnelle ou comme ça, quelque chose qui va durer dans le temps, qui va vous stabiliser. Et on voit qu'il y avait besoin déjà de faire les bonnes rencontres pour ça. Et aussi j'ai envie de vous dire, oui, faire taire une voix à l'intérieur de vous qui vous ramène toujours en arrière, en fait, qui vous ramène toujours à cette notion d'effondrement, de choc, de brutalité, de violence, de quelque chose d'agressif ou comme ça. Il y a vraiment de la douceur, de la bienveillance qui entre en jeu avec des clés, des solutions, donc de la considération. Oh! Et voilà, et là, c'est un mental qui est compliqué à vivre, l'impasse. Il y a beaucoup de douceur hein, dans ce jeu-là. Beaucoup de douceur, de tendresse à votre égard. Donc il y a des personnes... Là, on n'est plus sur la loi, on est sur du rapport personnel. Ne vous comparez pas, hein. Vous avez votre chemin à vous ici. Vous allez pouvoir naître, hein, renaître, ou un truc comme ça. Couper un fil qui vous empêche de sortir d'un état de... Vous ne pouvez pas y rester éternellement, en fait. C'est un retour à la vie. Et c'est pas... ça, vous n'avez pas besoin de le faire brutalement. Ça peut se faire tout en douceur. Tout en douceur, juste pour mon cœur. Et vous êtes gêné par rapport à un truc financier que vous voulez... Mais vous allez être aidé. Hein. L'été, c'est la plus belle des saisons. Donc, peut-être vous êtes retenu jusqu'à l'été prochain dans une situation
professionnelle financière, vous vous dites, je ne peux pas l'arrêter parce que je dois payer tous ces trucs-là, ces crédits ou comme ça, j'en ai jusqu'à fin de l'été. Et figurez-vous qu'on est à votre écoute, en bienveillance, on ne va pas être dans l'attaque, on va vous entendre, on va dire ok. Donc on démarrera quand tu seras prêt ou prête. C'est peut-être un truc d'entreprise, vous voyez? Vous devez attendre l'été à une certaine date pour pouvoir clôturer un statut d'entreprise, rendre des locaux, faire un déménagement, des choses comme ça, mais c'est pour de la sérénité. Ok? Ça va vraiment vous apaiser. Et ensuite, eh bien, je vous le souhaite, ce sera la belle vie. Avec parfois des, des complexités, mais ou alors, vous pourriez éventuellement recevoir une bonne nouvelle, hein, une surprise qui vous dit, ben, tu sais quoi, il y a une autre manière de régler ta problématique et si tu le désires, mais ça peut se régler rapidement. Mais là, c'est tabou, c'est un truc qui vous gêne, qui est lié à votre passé. Vous avez peur de reproduire un truc aussi. Oh, c'est super de vous sentir entendu d'un coup. Parce que pour certains, il y a une phase, un domaine de vie, vous étiez en 5 de denier. Et vous le savez, les 5, c'est jamais très agréable. Jamais, c'est malaisant. Et c'est taiseux, en fait. On n'a pas envie d'en parler, ou on a honte, ou on est gêné, ou comme ça. Et là, j'ai l'impression que quelqu'un est à votre écoute, où il y a bon cœur, et il y a des solutions hein, pour que vous puissiez être tranquille déjà nerveusement, psychologiquement, ou comme ça. Il y a une main qui est tendue pour vous faire démarrer un truc. Et ça peut correspondre à un vœu, un souhait que vous avez. Ouais. On vous dit que vous allez réussir quelque chose. Ça, c'est le désir. Vous voulez vous libérer de quelque chose. Ici, je vois une vraie libération. Et pour certains, il s'agira d'être prudent aussi sur le démarrage. S'il y a une invitation, une sortie, une rencontre avec quelqu'un, une offre qui est faite, il y a l'idée de si ça va trop vite, ça vous tourmente de toute façon. Parce qu'il y a un truc que vous avez besoin de prendre votre temps pour être prêt. Certains, vous êtes en berne. Si c'est une nouvelle rencontre sentimentale, on voit que vous voulez amicalement, oui, mais d'un point de vue plus intime ou comme ça, on voit que vous êtes plus sur la réserve. Il y a un truc, vous êtes bloqué pour encore quelques mois, et là je vois une nouvelle arrivée qui vient pour vous dire, bah, il y a une autre solution qui est possible, il y a une autre proposition qui est possible. Et normalement, ça se fait dans un environnement agréable. C'est dans votre tête que ça s'inquiète. Allez, on passe au Gilded. Gilded Rêverie, Mademoiselle Lenormand, Petit Lenormand. On a vraiment ce blocage. Hein. Vous êtes, pour certains, nerveusement fatigués, hein. Émotionnellement aussi. Donc, cette personne-là, bienveillante, qui vous invite à une transformation et à couper avec quelque chose qui est embêtant, quand on dit qui empoisonne la vie en général. Et oui, bon, là, si vous avez une invitation pour... c'est genre une sortie de cœur, mais là, c'est si vous êtes célibataire et que c'est genre un dating, et que c'est pas clair, vous voyez, c'est ambigu comme ça. Ouais, ambigu, que vous le sentez pas. Que votre cœur, en fait, n'est pas disposé, là. Il y a quelque chose qui est bloqué à voir. Parce que là, il y a la famille, appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire, et il y a l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Et il y a cette image à nouveau de château de cartes. Donc le château de cartes, au moindre coup de vent, à la moindre maladresse, ça s'écroule. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas vous voyez, il n'y a pas de filet. Merci. Donc c'est fragile. Et on avait déjà dans le tarot un résultat avec quelque chose de très solide, de l'ordre d'une famille ou d'une structure ou comme ça. Donc, si vous avez manqué de cela à un moment donné, aujourd'hui et maintenant.
Ah, il y a un vent de changement, hein, les cigognes en d'autres decks. And wind of change. Ah, je sais pas pourquoi je vois... Si, je sais pourquoi, mais je vois la charité, en fait. Mais comme on est sur lundi, il y a quelque chose qui doit s'arrêter, hein. Une structure pour repartir sur une autre structure. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être une entreprise, ça peut être des changements de vie, hein, qui vous invitent à découvrir un nouveau lieu et ça va bien se passer. Il y a un souci, mais il est que passager. Là, on a la tour et la croix, c'est les lieux de culte, les lieux spirituels, les lieux mystiques, très inspirants ou plein de mystères, mais en même temps d'enseignements, de bonne sagesse ou de choses comme ça. Et ça peut être les conflits qu'on peut rencontrer parfois sur des pratiques, qui croient, qui pratiquent ou des choses comme ça. L'éthique, enfin, bon, bref, vous avez compris. Là, il y a autour du lien à toujours cette structure, hein, le 4 de bâton, l'empereur. Donc, est-ce qu'on est sur du travail? Est-ce qu'on est sur une maison, un lieu de vie? Est-ce qu'on est sur mélanger les deux ou je ne sais pas, mais on voit clairement qu'il y a du changement et quelque chose qui devrait prendre fin. Mais c'est une fin, là, c'est clairement une fin pour une renaissance. Après la croix, on repart vers le messager, vers le renouveau, vers une nouvelle aventure. Donc il y a un pourparler, il y a des discussions là. Et on voit que seul, vous êtes tourmenté seul, la pensée, elle peut tourner en boucle, vous n'aurez pas l'issue. Ou alors ça mettra énormément de temps. En fait, là, je ressens, vous me direz en commentaire, hein, si c'est pour vous, si ça vous parle. Enfin, après, c'est personnel, donc vous partagez ce que vous pouvez partager. Mais on voit qu'il y a des personnes, en fait, elles n'ont vraiment pas de sécurité dans la vie, sur peu de domaines, hein, parfois. Et c'est pour ça qu'il y avait le 5 de denier où on se sent pas bien, parce que s'il arrive le moindre truc, c'est le sentiment de... si on a un problème de santé qu'on ne peut pas travailler, l'argent ne rentre pas, c'est, vous voyez, ou il n'y a pas la mutuelle, ou des situations de vie comme ça où on se dit, on se sent en danger un peu, ou misérable, ou c'est jamais très évident. Et quand même, moi je vois que le soleil revient, la lune, il y a quelque chose qui se passe dans les jours, les semaines à venir. La tour en 19. Vous pourriez transformer les choses pour vous retrouver dans une situation où vous serez en très bonne santé, ou en tout cas très bien pris en charge. Ou c'est marrant parce que je vois un hôpital, mais à l'ancienne, quand c'était tenu par l'église. Enfin bref. Non mais l'hôtel Dieu. Ou non mais je sais pas, mais je vois un truc comme ça qui peut être... en fait, il y a un accès à une bonne santé. Ou alors vous avez un projet de vie quelque part et vous vous inquiétez pour le niveau de santé. Donc vous cherchez des informations auprès de l'ambassade, d'un réseau comme ça, pour avoir les bons contacts ou savoir des informations. Ouais, ce besoin d'ancrage et de stabilité, hein. Vous en parlez. Durable, un truc durable. Ouais, vous en parlez, hein. La chance, la clé. Bon, il y a des solutions aujourd'hui, hein. Vous me direz, vous reviendrez lundi, mardi soir, mais il y a une discussion qui vous ouvre un as de denier. Là, c'est une belle opportunité. On voit, hein, que de prime abord, votre mental, il s'enclenche en vous disant: «Ouais, mais là, je suis coincé, là, je suis bloqué» ou «J'ai pas, je peux pas». Il y a une bonne nouvelle. Il y a eu l'illusion professionnelle, hein, pour certains. Avec, vous êtes retrouvés dans un truc où tout d'un coup, c'était très froid. Enfin bref, ça, on va pas revenir dessus. Donc, ça parle d'immobilier ici, d'agents immobiliers, comme ça. Ça se trouve, vous avez un gestionnaire ou qui est très têtu ou un propriétaire, ou bien vous êtes propriétaire et il faut beaucoup, beaucoup de temps pour que vous preniez des décisions.
il y a un truc avec ça, hein, avec un changement, une discussion et tout de suite, par exemple, oh là, ouais. Sentiment que vous êtes retrouvé seul dans un conflit, que vous avez été dans la cordialité, la diplomatie ou comme ça, et qu'il y avait une personne qui, il fallait vraiment qu'il y ait l'urgence, que ce soit vraiment, par exemple, si vous êtes locataire, ouais, et qu'il y avait un conflit, un problème dans le logement notamment, et que ça en mettait en danger la santé ou la sécurité ou comme ça. Ça, vous savez, hein, quand il y a de la gestion locative. Et là, il y a des solutions. Ce sera le bon moment, le moment présent. Il y a peut-être même une offre pour certains où vous pourrez déménager, changer de lieu. Et du coup, on en revient à l'idée que il y aura besoin d'y aller tranquillement, intégrer un nouvel environnement sain. C'est ma prière. Vous voyez, par exemple, toujours sur cette idée-là, ça pourrait être une personne bienveillante, amicale, et voilà, il vous faudra quelques temps, peut-être 3 mois, vous voyez, pour avoir la stabilité professionnelle, pour pouvoir accéder aux documents, aux contrats ou comme ça, mais ça arrivera. Ça arrivera et vous serez en sécurité. Ça, c'est une image hein, de location immobilière, mais vous pouvez l'adapter à plein de niveaux. On sent quelque chose où vous vous sentez un petit peu en difficulté face à un truc qui semble très puissant comme ça, et que vous n'êtes pas dans les clous. Et on voit que vous évoluez là, il y a une discussion qui vous permet d'évoluer. Vous allez pouvoir avancer tranquillement, sereinement, positivement. Voilà les amis pour la lecture de ce lundi. Et je me suis fait encore plaisir, bien évidemment. J'espère que vous avez passé un agréable moment, que vous avez reçu des messages. Un grand merci à nouveau pour votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien. Je vous souhaite un excellent début de semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.